Donc, mathématiques, bac, mathématiques, Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 2, petit d. Donc, nous sommes en train d'étudier une suite UN dans cet exercice et on a aussi défini une autre suite qui est la suite AN à partir de cette suite UN. Donc, généralement, ça s'appelle une suite auxiliaire. Donc, cette suite auxiliaire, c'est AN. Et nous avons fait le petit c du petit 2. Et dans le petit c du petit 2, donc justement le petit 2, c'est là où ils nous demandaient d'étudier la suite AN. Enfin, ils nous ont fait une étude, demandé différentes questions sur cette suite AN. Et donc, dans la question petit c du petit 2, on nous avait demandé de démontrer que AN était supérieur à 3n-1 pour tout n appartenant à n étoiles. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, on l'a déjà fait à la question précédente. Et dans le petit d, on nous demande d'en déduire la limite de la suite AN. Donc, quand ils disent en déduire, ça veut dire déjà qu'on doit regarder la question qui est avant, ou les questions qui sont avant. Et donc ici, justement, j'ai réécrit la partie intéressante de la question précédente, qui était que pour tout n appartenant à n étoile, c'est-à-dire tous les entiers positifs strictement, c'est-à-dire pas égal à 0, l'étoile veut dire que l'on exclut 0, on avait montré que AN était supérieur à 3n-1. Voilà. Donc quand on nous demande une limite, et comme ça qu'on a fait une comparaison d'une suite avec une autre suite, bon, généralement, c'est que si on demande la limite d'une de ces deux suites, c'est qu'il va falloir faire le théorème qu'on appelle de comparaison. Le théorème de comparaison, c'est-à-dire que si on a une suite qui est minorée par une autre suite, donc là c'est cette autre suite qui est ici, 3n-1, on pourrait appeler ça une suite, AN est minorée par cette suite, et si jamais cette suite qui est minore a une limite qui est plus l'infini, alors forcément la limite de n va aussi être plus l'infini, ça se comprend bien, hein, puisqu'elle est toujours plus grande. Donc forcément, s'il y en a un qui tend vers plus l'infini, celui qui est au-dessus, il va aussi tendre vers plus l'infini. C'est assez logique, c'est assez compréhensible. C'est assez compréhensible, cela. Ça marche aussi dans le même sens. Par exemple, imaginons que AN tende vers moins l'infini. Alors celle qui est majorée par AN, c'est-à-dire 3n-1, tendra vers moins l'infini. Bon, là, ce sera pas le cas dans cette situation, mais c'est juste que ça fonctionne également dans l'autre sens, vers moins l'infini. Quand une suite est majorée par une autre suite qui tend vers moins l'infini, alors cette suite tend aussi vers moins l'infini. Mais là, on est l'inverse, c'est une suite qui est minorée par une autre suite, et cette suite qui est minore tend vers plus l'infini. Donc, ici, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser le théorème, donc ça s'appelle le théorème de comparaison. Donc, pour utiliser le théorème de comparaison, il faut déjà récapituler. Donc, on pourrait dire, d'après la question 2C, voilà, virgule, quel que soit n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire les entiers strictement positifs comme j'ai déjà dit, on a AN qui est supérieur ou égal à 3n-1. Donc ça, c'est ce qui est une condition pour appliquer le théorème de comparaison. Il faut qu'il y ait une suite qui soit majorée par une autre suite, ou l'inverse, une suite qui soit minorée par une autre suite, mais dans notre cas, ce sera plutôt majorée par une autre suite. Et ensuite, il faut que cette autre suite qui minore tende vers plus l'infini. Donc du coup, on va faire le calcul. Lim de 3n-1 lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Bon, là, il n'y a pas besoin... Enfin, c'est assez clair que ça tend vers plus l'infini. Hein. Si jamais ça pose un problème que ça tende bien vers plus l'infini, on va faire déjà la limite du premier terme, c'est-à-dire 3n, lorsque n tend vers plus l'infini. Ça, c'est égal à plus l'infini, puisque n tend vers plus l'infini. Donc, si on multiplie par 3, ça va toujours tendre vers plus l'infini. Et ensuite, limite de moins 1, lorsque n tend vers plus l'infini, bah, moins 1, ça ne dépend pas de n, donc ça va rester toujours la même chose, ça va rester moins 1. Voilà. Et donc ensuite, quand on additionne les deux, quand on additionne plus l'infini et moins 1, bon, on se rend bien compte, hein, si on connaît bien ces tableaux de limite, quand on a une infini avec un constant, qu'on additionne un nombre constant, bon, ça reste plus l'infini, parce que le nombre constant ne pèse pas lourd. Donc du coup, ça tend bien vers plus l'infini. Voilà. On a cette limite de la suite qui est minore à n. Donc, ensuite, bah, on va dire, donc, d'après le
théorème de comparaison, donc qui a été vu en classe, hein, en terminale, généralement c'est vu. D'après le théorème de comparaison, limite de AN, lorsque n tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Et voilà. Donc, on en a déduit la limite de AN grâce au théorème de comparaison. Voilà pour cet exercice de mathématiques Amérique du Nord 21 mai 2025, exercice 2, le petit 2 et le petit d.